Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce module 2, les bases scientifiques et techniques de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, notre présentation porte sur comment comprendre les fondamentaux pour une production et transformation optimale. Bien sûr que nous allons élaborer plus sur les bases scientifiques de l'agroalimentaire. Le fondement scientifique qui nous tendent la production et la transformation des aliments est crucial pour garantir, bien sûr, leur qualité et leur sécurité. C'est-à-dire que les appareils utilisés et la technique de transformation, la science derrière chaque produit, parce que les produits présentent différents organismes quand après récolte et avant récolte, ce qui impacte souvent leur conservation, soit après transformation ou avant transformation. Donc, ces bases devraient être connues pour une meilleure transformation de nos produits en agroalimentaire ou une production agroalimentaire et bien sûr utiliser la technologie adéquate pour bien sûr garantir cette qualité. Les bases scientifiques de l'agroalimentaire représentent une discipline qui contribue de manière rationnelle dans la transformation, dans la production et la transformation agroalimentaire. Alors, nous devions comprendre les phénomènes naturels et biochimiques dans les aliments, c'est-à-dire la biologie, la chimie, la microbiologie, physique et scientifique des matériaux impliqués dans la production et la transformation agroalimentaire. Souvent, il est dit de passer nos binettes, ce qu'on utilise pour biner, bien sûr, nos plantules à l'eau chaude pour stériliser certaines maladies qui existent au niveau de ce métal qui puisse affecter les plantules. Voilà, par exemple, quand on dit matériaux, pour que vous ne pensiez pas que dans la production aussi, en agroalimentaire, il n'y a pas à contrôler une base scientifique. Les méthodes, la biologie et physiologie des plantes et animaux. La physiologie des plantes inclut les notions essentielles telles que la photosynthèse, l'absorption des nutriments et la gestion de l'eau. La physiologie animale concerne l'alimentation, la reproduction et la génétique des espèces élevées pour la production alimentaire. C'est-à-dire que les plantes, on doit comprendre que les plantes peuvent pas rester à l'ombre pour un développement optimal et pas aussi d'excès de soleil. Un soleil minimal acceptable. Comprendre que l'eau ne doit pas être en excès au niveau des plantules, ni moindre non plus, car une carence en eau pourrait amener leur sécheresse, que les plantules vont se dessécher. Alors, nous devrions comprendre aussi comment l'absorption de ces nutriments, ces fertilisants se passe avec les plantules. La physiologie animale, qui est la reproduction génétique, bien sûr, de ces espèces, nous devrions savoir à quel moment la période propice pour cette reproduction afin de pouvoir rentabiliser nos activités. La microbiologie alimentaire est le domaine fondamental de l'agroalimentaire, c'est-à-dire dans la transformation. Il concerne les micro-organismes qui peuvent représenter un risque sanitaire ou d'où l'importance d'un contrôle strict. Il est crucial de mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène pour prévenir les contaminations et assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, bien sûr, dans l'agroalimentaire, suscite un suivi adéquat afin de pouvoir mettre sur le marché des produits répondant aux qualités et aux normes sanitaires imposées. La chimie alimentaire. La chimie alimentaire permet
d'expliquer les transformations que subissent les aliments lors du stockage et de la cuisson, l'influençant ainsi que leur qualité finale. C'est-à-dire que nous devrions, par exemple, un produit qui devrait être cuit ne doit pas être calciné, car si ce produit est calciné, la plus-value dans ce produit disparaîtra et certainement il y aura d'autres micro-organismes qui puissent affecter l'état de santé des consommateurs. Techniques de production et de transformation. Les avancées technologiques nous permettent de nos jours de mener plusieurs transformations, c'est-à-dire efficaces, rationnelles et de qualité, avec des équipements technologiques réellement de pointe à moindre coût, qui facilitent nos procédés agroalimentaires, de transformation agroalimentaire, mécanisés et semi-mécanisés. Alors, nous devrions bien sûr pouvoir identifier, bien sûr, les réactions nécessaires pour stabiliser les différents produits, soit de façon thermique, mécanique ou chimique, ceci étant adapté à chaque type de produit basé sur ces micro-organismes. Contrôle de qualité et sécurité alimentaire. Les contrôles de qualité stricts sont essentiels, bien sûr, pour se rassurer de la qualité de nos produits. Les techniques comme HACCP, Hazard Control Checkpoint, et les CCP, les Critical Checkpoints, sont essentiels, bien sûr, pour le suivi de la qualité. Si la production représente un risque, le processus représente un risque à un certain niveau, quels sont les points critiques, quels sont les points où on devrait contrôler parce que ceci est critique à la production agroalimentaire. Au Burkina Faso, cette qualité est assurée par l'agence burkinabé de normalisation qui permet de maintenir un standard élevé. Ceci est indispensable pour toute entreprise inspirant à vendre sur le plan national, régional et international, ce qui confère une autre notoriété à la structure et aux produits vendus par la structure. Innovation technologique en agroalimentaire. Les nouvelles technologies dont on parlait récemment nous permettent bien sûr souvent de procéder aux analyses au sein de nos unités avec des équipements miniaturisés que l'on retrouvait dans les laboratoires à réellement un peu plus gros que ce matériel actuellement miniaturisé et innové, nous permettant une bonne gestion de nos transformations. Et cela se fait souvent par un contrôle par batch durant les transformations. En plus, une meilleure gestion est facilitée à travers des ressources et des personnalisations accrues des produits, permet aux producteurs, aux transformateurs agro de bénéficier d'un temps, de bénéficier d'un coût réduit, c'est-à-dire une bonne gestion des ressources, une optimisation, une rationalisation des ressources vis-à-vis du début des activités de l'initial, la production initiale. En conclusion, l'avenir de l'agroalimentaire dépend de notre capacité à innover, appliquer les connaissances scientifiques pour garantir une alimentation saine et durable. La maîtrise des bonnes bases scientifiques et techniques est indispensable pour évoluer dans le secteur agroalimentaire. Il est crucial d'anticiper les défis futurs liés à la sécurité alimentaire, au développement durable et à la compétitivité. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, nous devrions penser à la technologie nécessaire pour nos innovations, mais bien sûr tout en pensant à l'innovation dans nos produits agroalimentaires aussi, afin de rester compétitif, car une entreprise qui n'innove pas est appelée à fermer ses portes. L'évolution dans le secteur agroalimentaire au Burkina Faso se fait de façon exponentielle avec des micro-entreprises, des toutes petites entreprises,
avec un potentiel énorme de production qui actuellement ne laisse pas le champ libre à toute personne voulant s'investir dans l'agroalimentaire sans pour autant maîtriser les bases. Nous vous remercions pour votre temps. Vous invitons à, bien sûr, plus de lecture, plus de pratique dans votre domaine agroalimentaire. Faites un choix en agroalimentaire pour tester vos compétences. Et bien sûr, n'oubliez pas de poser des questions à votre tuteur pour approfondir vos connaissances. Merci et à bientôt.